Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous, au début de cette célébration, le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, qui souffrent de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Dans l'évangile de Matthieu, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, j'espère que cette parole de Dieu vous trouble et que vous vous dites : mince, finalement les 613 commandements de la loi, je ne les mets pas en pratique. Petite question toute simple, qui d'entre vous, durant les 15 derniers jours, n'a pas mangé de porc ? On le voit très bien que notre nourriture, le porc fait partie de l'un des aliments de base, et donc, fondamentalement, nous ne respectons pas la loi. Mais j'aurais pu prendre des règles autour de la pureté. Est-ce que, par exemple, vous avez plusieurs éviers pour nettoyer en fonction des mets les plats ou pas ? La loi juive nous paraît, aujourd'hui à nous chrétiens, 20 siècles après, complètement dépassée. Et grâce au travail de saint Paul, qui avait dit que la loi ne servait plus à rien. Mais alors, comment rentrer en compréhension avec le message que Jésus nous dit aujourd'hui ? Est-ce que saint Paul vient contredire Jésus ? Et ce qui serait assez compliqué pour nous, finalement. Jésus joue sur le terme abolir et accomplir. Abolir, c'est-à-dire disparaître. Accomplir, c'est au contraire réaliser le sens plénier de la loi. Et c'est à cela que Jésus nous invite aujourd'hui. Vivre la loi dans son sens plénier. Et qu'il résume à un autre endroit de l'Évangile de la même manière. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et finalement, là est toute la loi et l'accomplissement plein et entier de la loi. Mais alors, frères et sœurs, je vous pose la même question qu'au départ. Suivez-vous véritablement la loi ? De fait, vous mangez du porc, mais là n'est plus la question. La question, c'est : sommes-nous prêts à aimer de tous nos cœurs, de toute notre force, de tout notre esprit, aussi bien Dieu que notre prochain ? Et là, nous nous sentons sans doute peut-être un peu mal à l'aise en se disant : bah non, il y a des progrès à faire. Et je crois qu'effectivement, chacun à notre manière, nous avons des progrès à faire. Comment les faire ? Dans la vie spirituelle, on se dit, on ne monte jamais de grandes marches, on monte toujours des toutes petites marches, les unes après les autres. Et donc, il s'agit de prendre chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, une toute petite résolution et se dire, bah celle-là, je vais vraiment essayer de la mettre en place dans ma vie pour que l'amour progresse au cœur de ma vie. Alors, peut-être pouvons-nous nous interroger aujourd'hui sur se dire quelle est cette résolution que je vais prendre pour que la loi soit pleinement accomplie dans ma vie. Ou peut-être pas pleinement, mais en tout cas en voie d'accomplissement. Et alors, progressivement, en me changeant moi-même,
Je pense que je changerai mes frères, je pense que je changerai le monde. Mais cela commence par moi. Alors bon courage à tous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre soirée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.